À la fin mars 1944, en pleine Seconde Guerre mondiale, 76 aviateurs britanniques prisonniers de guerre s'échappent par un tunnel du camp de prisonniers de guerre Stalag Luft 3, POW, dans la Pologne occupée par les nazis. Quelques jours plus tard, la plupart d'entre eux furent repris. Beaucoup perdirent la vie. Seuls 3 d'entre eux ont pu retrouver la liberté. Le livre de Paul Brickhill, publié en 1950, offre un récit de première main. Il s'intitule The Great Escape, la Grande Évasion. Ce livre a inspiré le film La Grande Évasion de 1963 avec Steve McQueen, James Garner et Richard Attenborough. Le film s'intitulait également La Grande Évasion, une version fictive du récit authentique. Dans le film, un groupe de prisonniers de guerre alliés, de type artistes de l'évasion, est placé dans un camp à l'épreuve des évasions. La première partie du film est plutôt une comédie, les prisonniers se montrant pour la plupart plus malins que leurs geôliers et creusent 3 tunnels d'évasion. La seconde partie du film montre les évadés utilisant des bateaux, des trains et des avions pour quitter l'Europe occupée. Fidèle au récit réel, le film prend un ton plus tragique après l'évasion, car la plupart des évadés sont capturés à nouveau. Nombre d'entre eux sont exécutés et seule une poignée retrouve la liberté. D'une certaine manière, l'histoire reflète le monde qui nous entoure. Pour la majeure partie de l'humanité, ils sont des prisonniers de guerre vivant leur vie dans un camp à l'épreuve des évasions. Ils vivent comme des prisonniers sous la tyrannie du Dieu de ce siècle. Nous le constatons dans 1 Jean 5. 1 Jean 5, verset 19. 1 Jean 5, 19, nous lisons 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et comme les prisonniers retenus dans le récit, la majorité ne trouve pas le moyen d'échapper à la captivité de ce monde. En ce qui concerne la grande tribulation, seul un très petit nombre, spirituellement parlant, ceux qui sont appelés et jugés dignes d'échapper, bénéficiera de la protection et de la délivrance du Dieu Tout-Puissant à ce moment-là. L'histoire célèbre les artistes de l'évasion. Harry Houdini et d'autres maîtres de la contorsion et de l'illusion qui ont fait de l'évasion leur profession. Gardez cela à l'esprit et réfléchissez. Savez-vous ce qu'est l'évasion? Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la question de l'évasion, de s'échapper. Nous regarderons 3 domaines: les fausses évasions de ce monde, les dangers pour nous en tant que peuple de Dieu, et la véritable façon d'échapper que Dieu promet aux quelques personnes qui en sont dignes. Le titre du message est La façon d'échapper. La façon d'échapper. S'échapper est défini comme la tendance à rechercher la distraction et le soulagement des réalités désagréables, en particulier en recherchant le divertissement ou en s'engageant dans la fantaisie. Il s'agit également de la pratique d'activités qui permettent d'éviter d'avoir à affronter la réalité. Si les artistes de l'évasion et le fait de s'échapper peuvent sembler sans rapport, ils ont un point commun: le désir de fuir des situations douloureuses, contraignantes, désespérées et apparemment sans issue. Le péché qui nous piège si facilement peut donner ce sentiment. Avez-vous déjà réfléchi au fait qu'il est possible de s'évader dans la vie ou bien d'échapper par la mort? Et ce qui est effrayant, c'est que le choix est le vôtre et le choix est le mien.
Nous pouvons penser à Deutéronome 30, verset 19, où Dieu dit qu'il place devant nous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives. Le choix nous appartient. Vous savez, avec tout ce qui se passe dans le monde, les guerres, la violence, les problèmes de société, les divisions et tant de menaces dangereuses, certains pourraient souhaiter échapper à toute cette folie. Peut-être s'installer dans une région isolée, peut-être au sommet d'une montagne, et s'éloigner de tout cela. Mais nous sommes appelés à faire briller notre lumière dans ce monde malade, sombre et mourant. Et nous ne pouvons pas échapper à notre responsabilité de vivre dans le monde sans en faire partie. Aujourd'hui, nous allons donc aborder trois domaines: les fausses évasions de ce monde, les dangers qui nous guettent en tant que peuple de Dieu et le véritable moyen d'échapper selon Dieu. Commençons par les fausses évasions du monde. De quoi l'homme cherche-t-il à s'échapper? Les 6000 dernières années de l'histoire de l'humanité révèlent que l'homme fuit la rencontre avec son Créateur. Même s'ils ne le comprennent pas entièrement de cette manière, ils craignent ce que Dieu peut et pourrait faire concernant leurs péchés. Donc, ils se cachent. Et ils essaient d'échapper à la correction ou à la punition. Reportons-nous à Genèse chapitre 3. Genèse 3, versets 8 à 12. Genèse 3, versets 8 à 12. Nous entrons dans le vif du sujet ici. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit: Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit: La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. Il fuit ses responsabilités, essayant d'échapper à ce qui allait arriver, ne reconnaissant pas son erreur. Verset 13, l'Éternel Dieu dit à la femme: Pourquoi tu fais cela? La femme répondit: Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. Encore une fois, la femme n'assume pas sa responsabilité, elle essaie d'échapper à la punition, quelles que soient les ramifications qui pourraient résulter du fait de dire clairement la vérité. Après avoir pris de l'arbre interdit, Adam a eu peur. Il était saisi par la crainte de la réaction de Dieu lorsqu'il découvrirait qu'ils avaient agi contrairement à ses instructions. Vous savez, l'humanité est toujours aux prises avec la peur, l'anxiété, l'incertitude quant à la présence de Dieu, quant à sa suprématie et à son amour compatissant, qui est en fait la réalité ultime. Dieu est amour. Et toutes ces maladies auxquelles les humains sont confrontés en ce moment sont des fardeaux que seul Dieu peut soulever. Reportons-nous à Ésaïe 28. Ésaïe 28, le verset 15. Ésaïe 28, verset 15, nous lisons ce qui suit. Vous dites: Nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, la grande tribulation sera ce fléau de la fin des temps sur l'humanité. Verset 15. Il ne nous atteindra pas, pense-t-il, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri.
Ils ne cherchent pas la vérité, ils n'essaient pas d'approcher celui qui peut lever les fardeaux de leurs épaules. Ils ne sont pas intéressés par une relation avec celui qui demande des comptes, qui exige la prise de responsabilité, mais qui a aussi un amour paternel, miséricordieux et plein de bienveillance. Sous le manteau du mensonge, l'humanité s'est cachée de Dieu. Elle a opté pour une réalité artificielle et temporaire qui, depuis, n'a cessé d'affliger l'humanité. Cette dichotomie entre ce qui est temporaire et ce qui est éternel. Dans Romains, chapitre 2, Romains 2, verset 1, Romains 2, verset 1 nous dit: Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Tous les pointages du doigt, toutes les accusations font partie du monde qui nous entoure. Verset 2. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Mais nous ne pouvons pas nous cacher derrière des mensonges. Ce n'est pas un refuge sécuritaire. Verset 3. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Paul exhorte contre l'hypocrisie. Nous ne pouvons pas nous cacher du Créateur. Comment le monde tente-t-il d'échapper à sa rencontre inévitable avec Dieu? Eh bien, des efforts désespérés sont déployés pour combler le vide que seul Dieu peut remplir. Ils sont, dans l'ensemble et à l'heure actuelle, coupés de Dieu. Les vaines tentatives d'atténuer la douleur de cette séparation par des distractions temporaires et la recherche du plaisir échouent. Nous savons que seul Dieu apporte une tranquillité d'esprit durable. Les cellulaires, tablettes et autres appareils sont des objets qui rendent les distractions temporaires toujours disponibles. Selon Windows Report, 95% des internautes dans le monde utilisent des cellulaires pour aller en ligne. 95%. Ce qui représente 57% du temps passé en ligne et 55% du trafic web. Ils estiment que dans le monde, en 2023, le temps total passé sur des appareils connectés, cellulaires, ordinateurs portables, tablettes, etc., est de 12 500 milliards d'heures. C'est incroyable. Statista rapporte qu'en janvier 2025, 17% des adultes américains s'estimaient très dépendants de la technologie et un autre 35% quelque peu dépendants. La technologie étant dans une certaine mesure un moyen d'évasion. Cela représente plus de la moitié des adultes américains. Mais qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de vous? Êtes-vous dépendant de la technologie comme moyen d'évasion? Aucun d'entre nous n'est parfaitement équilibré en ce qui concerne le temps passé devant un écran ou la façon dont nous choisissons de nous divertir. Mais qu'il s'agisse des médias sociaux, de la télévision, du cinéma, du sport ou d'autres moyens, j'oserais dire que nous nous livrons tous à l'évasion à différents degrés. Vous savez, ce ne sont pas les grandes menaces imminentes de notre époque, la menace d'une guerre nucléaire, le risque de famine et d'épidémie mondiale, les robots intelligents devenus incontrôlables et une myriade d'autres grandes menaces similaires qui nous empêchent généralement de dormir la nuit. Le plus souvent, ce sont les petits stress quotidiens qui pèsent sur l'esprit des gens. Il peut s'agir de problèmes de santé, les fins de mois financièrement serrés, de difficultés relationnelles, de problèmes au travail ou à l'école,
et la liste est encore longue. Ces problèmes deviennent la bougie d'allumage vers une source d'évasion. L'humanité est un artiste de l'évasion bien rodé, mais elle est aussi totalement incapable d'échapper aux difficultés qui s'abattront sur elle dans quelques années à peine. Les chaînes sont serrées, la serrure est solide et le scénario est, humainement parlant, sans espoir, sans l'appel et la grâce de Dieu qui offre le moyen de s'échapper. Vous savez, l'évasion n'affecte pas seulement le monde extérieur. Nous pouvons, nous aussi, tomber dans ces schémas de comportement. Le deuxième domaine que nous allons explorer est le danger de l'évasion pour le peuple de Dieu. Le danger de l'évasion pour le peuple de Dieu. Pourquoi est-ce important de faire face à la réalité? Pourquoi est-ce important? L'évasion peut subtilement nous éloigner de notre besoin spirituel de vaincre. L'évasion peut subtilement nous éloigner de notre besoin spirituel de vaincre. L'évasion peut détourner notre attention, notre focus de l'essentiel. À quoi cela ressemble-t-il? Eh bien, peut-être en regardant trop les nouvelles. J'aime me tenir informé. Je sais que c'est le cas de beaucoup d'entre nous, et l'on nous dit de veiller. Mais je me surprends parfois à faire défiler les titres. Et au bout d'un moment, je me dis, je ne sais même pas ce que j'ai vu dans les derniers défilements. Et je ne sais pas, c'est comme un état de transe. On remarque que c'est ce qui se développe. Je suis donc de plus en plus à l'écoute de cela. Je ne veux pas que cela soit le cas. Je veux, quand je regarde les nouvelles, que ce soit parce que j'en ai l'intention et je lis un article qui me sera bénéfique. Ce sont de petites habitudes qui peuvent se développer avec le temps et nous devons y être sensibles. Parfois, nous pouvons nous concentrer sur le sport au détriment de nos responsabilités quotidiennes. Le sport devient alors l'élément principal. Notre attention commence à être attirée par ces choses. Et ces pensées commencent à dominer de plus en plus notre esprit. M. Meredith avait l'habitude de dire que les pensées qui dominent notre esprit sont celles auxquelles nous accordons le plus de valeur. Nous avons donc tout intérêt à y réfléchir. Peut-être s'agit-il d'intérêts particuliers, de projets ou de passe-temps qui accaparent notre temps, au détriment de nos objectifs spirituels principaux, que sont la prière, l'étude de la Bible, la méditation, etc. Il n'y a rien de mal à avoir des passe-temps ou des projets. J'aime les bons projets, mais nous devons être équilibrés. C'est le but. M. Meredith m'a dit un jour qu'il avait fait de l'étude intensive de la Bible un passe-temps, et les fruits le prouvent. C'est peut-être un bon passe-temps à adopter. Jérémie 23. Regardons Jérémie 23 et le verset 23. Jérémie 23, verset 23. Ne suis-je Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel? Personne ne peut se cacher de Dieu. Il voit tout. Proverbe 15, verset 3 nous dit, Proverbe 15, verset 3, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Ainsi, alors que l'humanité tente en vain de se cacher de Dieu, ce n'est pas encore le moment pour elle de faire cette rencontre et d'accepter la responsabilité de ce qu'elle fait dans sa vie. Certaines conséquences seront inévitables. Elles sont rattachées au péché.
Chacun doit se présenter devant Dieu pour faire face à ce qu'il a fait dans son corps. Dieu est là, bien sûr, pour nous aider. Il est là pour nous aider à affronter nos peurs, nos douleurs, et certains vivent peut-être avec des regrets qu'ils ont du mal à oublier. Ils ont du mal à se pardonner. Dieu nous envoie volontiers de l'aide. Il veut que nous soyons dans sa famille. Vous connaissez le principe, nous passerons tous devant le tribunal du Christ. Tel qu'il est dit dans Romains 14, verset 10, Romains 14, verset 10, et 2 Corinthiens 5, verset 9 et 10, 2 Corinthiens 5, verset 9 et 10. La société dans son ensemble résiste à l'idée que Dieu définisse le bien et le mal, la notion d'une autorité morale absolue. Mais vous et moi avons accepté cette idée. Nous avons demandé à Dieu d'écrire ses lois sur nos cœurs et sur nos esprits, à l'intérieur de nous, et cela fait partie de l'alliance que nous avons conclue. Ce processus est en cours. Nous devons demander à Dieu, par la prière, de nous montrer qui il est, qui nous sommes et ce que nous devons changer pour devenir semblables au Christ dans nos pensées, nos paroles et nos actions. Ne vous me prenez pas. Je crois que nous avons tous besoin de pauses de temps en temps pour nous reposer et nous détendre. Après une journée bien remplie, je n'hésite pas à me reposer. Cela ne me dérange pas de regarder quelque chose d'apaisant, de faire une pause paisible. Je ne me plonge pas directement dans les bulletins de nouvelles. J'aime me détendre avec quelque chose de plus agréable. Même Jésus a encouragé ses disciples à se reposer après avoir été plongés dans la réalité pendant un certain temps. C'est ce que l'on peut lire dans Marc 6. Marc 6. Le monde autour de nous change tellement rapidement. C'est incroyable comment le temps passe. Les années et les jours défilent. Et à la fin de la semaine, souvent, je me demande ce qui s'est passé. Quels événements sont survenus chaque jour? En rétrospective, je réfléchis à des points d'amélioration pour la semaine suivante. Si vous ne faites pas cela, la semaine viendra et vous sentirez les effets cumulatifs. Marc 6, verset 31. Nous lisons, verset 31. Jésus leur dit à ses disciples, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Sans toutes les distractions, venez dans ce lieu désert. Peut-être une région sauvage, peu importe ce que c'est, et reposez-vous un moment. Verset 31. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils étaient occupés. Ils étaient occupés à faire l'œuvre. Et pensons au plaisir que procurent les promenades avec les amis et la famille, le temps passé dans la nature, l'appréciation d'un environnement inconnu mais magnifique qui peuvent être rafraîchissants. Et c'est exactement ce que Jésus a fait pour aider ses disciples à faire cette pause nécessaire. Mais cela n'a pas duré longtemps, si vous lisez la suite du récit. Participer à la fête des tabernacles peut offrir ces opportunités en abondance chaque année. Nous devons avoir un plan de match pour la fête des tabernacles. Combien d'heures passerez-vous sur votre cellulaire pendant cette période spéciale? Je vais me lancer un défi. Je vais me mettre au défi de limiter l'utilisation de mon cellulaire. Vous pouvez définir vos propres paramètres. J'ai l'impression que c'est un objectif nécessaire et je crois qu'il sera très bénéfique. Je me souviens d'une année où M. Wonnell nous a tous mis au défi de ne pas écouter notre musique habituelle pendant la fête, celle que nous écoutons habituellement. Laissez la musique spéciale vous remplir. Laissez les cantiques vous remplir. Essayez cela de temps en temps.
Nous devons veiller à ne pas faire de l'évasion une priorité dans notre vie. Plutôt que de fuir nos peurs et nos inquiétudes, d'éviter les responsabilités et les circonstances difficiles que la vie nous présente, il y a des avantages à faire face à la réalité. Et quels sont les avantages? Quels sont-ils? L'évasion peut apporter, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, un soulagement temporaire. Mais relever les défis permet d'accroître les connaissances, de grandir spirituellement et d'affermir notre caractère. Et comme nous le savons, le caractère est notre destin. Nous avons cependant un adversaire qui n'aimerait rien de plus que de nous voir chercher ces moyens d'évasion, l'illusion de l'évasion, à travers toute une série de distractions, de diversions et de tromperies. M. Meredith nous a mis en garde dans un article du Tomorrow's World intitulé The Great Deceiver, daté de janvier-février 2004. Il a déclaré, et je cite, « Nous sommes tous impliqués dans une guerre spirituelle, que nous le réalisions ou non. Le prince de la puissance de l'air cherche à contrôler nos esprits et ceux de nos jeunes. Il utilisera tous les stratagèmes imaginables, tous les dispositifs pour gagner la bataille de nos esprits. L'un des principaux outils consiste à utiliser le syndrome de l'évasion, si répandu dans notre société moderne. Comme la plupart des gens ne connaissent pas vraiment Dieu et ne savent pas quel est son dessein pour leur vie, ils s'adonnent à d'innombrables heures d'évasion, en regardant des films et la télévision, en lisant des romans, en jouant à des jeux sans intérêt. Satan peut planter et plante dans leurs esprits toutes sortes de faux concepts du bien et du mal, y compris de faux concepts de la nature même de Dieu et de son but. En imitant et en dévalorisant certains des événements prophétiques de la Bible, Satan est capable de pervertir la compréhension de millions d'êtres humains. Parlant de tout ce système satanique, Dieu nous dit, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » La bataille pour votre esprit se poursuit jour et nuit. Résisterez-vous à Satan? Allez-vous sortir de cette société humaine en échappant au péché sous la conduite du Christ? Et ne pas permettre au diable de perturber votre esprit en l'exposant à d'innombrables heures de films et de télévision? Chercherez-vous Dieu en étudiant réellement votre Bible et en permettant aux pensées de Dieu et à ses concepts du bien et du mal de dominer votre pensée? C'est à vous de choisir. Fin de la citation. C'est la bataille pour l'esprit que le Christ nous appelle à développer. Vous savez, Dieu le Père nous appelle à développer l'esprit du Christ en nous. Le fait est que plus nous nous éloignons des divertissements de ce monde, plus nous nous rapprochons de la réalité de Dieu, de sa présence et de son amour. Nous percevons Dieu d'une nouvelle manière peut-être. Il n'est pas évincé par tous ces autres bruits. Dieu nous a appelés à être courageux, à être braves et à nous concentrer spirituellement. Tout comme il n'y a pas eu d'échappatoire au jugement de Dieu pour le monde, il n'y aura pas d'échappatoire, et il n'y a pas d'échappatoire pour nous. Et nous devrions être reconnaissants que Dieu veille, qu'il est attentif à nos besoins, à notre condition spirituelle, qu'il se tient prêt à nous délivrer quand nous le demandons, lorsque nous le demandons. Nous ne devons pas nous cacher, mais veiller et répondre à la présence et à la correction de Dieu dans nos vies. Le troisième domaine que nous aborderons est la véritable façon d'échapper selon Dieu. La véritable façon d'échapper selon Dieu. Au temps de la fin, ceux de l'Église de Dieu qui seront jugés dignes échapperont au creuset de la terreur qu'est la grande tribulation. C'est une période qui ne ressemble à aucune autre. Revenons en arrière un instant et repassons quelques idées en revue. Voyons-en une dans Jérémie. Jérémie 30, verset 5. Jérémie 30, verset 5, il nous est dit, « Ainsi parle l'Éternel. Nous entendons des cris d'effroi, c'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un homme enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins comme une femme en travail?
Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Bien sûr, ils vont se jeter à corps perdu dans cette terrible période. C'est un temps sans pareil. Le temps de la détresse de Jacob, les descendants modernes de l'ancien Israël. Reportons-nous à Daniel 12. Daniel 12, verset 1. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, protection angélique du peuple de Dieu. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. À ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Une référence au livre de vie. Il y aura une délivrance pour ceux qui resteront fidèles. De plus, dans Matthieu 24, la prophétie du mont des Oliviers, Matthieu 24, versets 21 et 22, nous lisons: Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Dieu va faire preuve de miséricorde. Dieu va opérer une incroyable délivrance. Au retour du Christ, les élus qui seront restés fidèles échapperont à l'influence corruptrice du monde ainsi qu'à ce corps de chair et de sang, cette demeure très temporaire que nous avons. Il sera remplacé par un corps spirituel. On pourrait dire qu'ils échapperont dans la vie éternelle. Dieu y pourvoira. Dans Apocalypse 12, verset 14. Commençons par le verset 13 pour saisir l'idée complète. Apocalypse 12, verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le Fils. Satan a persécuté l'Église de Dieu. Il a été précipité sur la terre et il sait qu'il a peu de temps. Ces choses vont arriver et nous le saurons quand cela arrivera. Il y aura toutes sortes de choses étranges, des choses bizarres qui se produiront sur la terre. Nous dirons: que s'est-il passé? Et nous savons que c'est ce qui va arriver. Et puis il y aura une persécution. Verset 14. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu, un lieu de sécurité, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Le dictateur tyrannique de ce monde ne pourra pas toucher ceux qui seront dans ce lieu de protection. L'Église sera emmenée dans le désert et nourrie. Revenons à Zacharie 14. Zacharie 14. Zacharie 14, qui commence bien sûr par le verset 1, qui nous dit: Voici le jour de l'Éternel arrive. Et il parle de tous les troubles qui ne manqueront pas de survenir. Ce passage se concentre sur Jérusalem. Et au verset 5, il est dit: Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. Et donc la traversée de cette vallée montagneuse
et le retour de Jésus-Christ, c'est une protection à laquelle il fait allusion ici. Regardons Ésaïe 33. Ésaïe 33. Ésaïe 33, c'est un chapitre très poignant pour l'époque à laquelle nous vivons et certainement pour les événements de ces derniers temps. Ésaïe 33. Débutons au verset 2. Éternel, aie pitié de nous. Nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin, le bras puissant de Dieu avec nous, et notre délivrance au temps de la détresse. Nous en avons parlé. Et au verset 3, quand ta voix retentit, les peuples fuient. Quand tu te lèves, les nations se dispersent. On moissonne votre butin comme moissonne la sauterelle. On se précipite dessus, comme se précipitent les sauterelles. Verset 14. Les pécheurs sont effrayés dans Sion, un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Frères et sœurs, sommes-nous prompts à entendre parler d'effusion de sang ou à la voir? Fermons-nous les yeux pour ne pas voir le mal? Aujourd'hui, les médias sociaux diffusent des images et des vidéos d'effusion de sang en temps réel, ou tout au plus avec quelques secondes de retard. Nous devons éviter de manière proactive de voir ces choses sous peine d'y être désensibilisés. Il est prophétisé que la violence augmentera, et si nous voulons demeurer avec notre Dieu, qui est un feu dévorant, nous devons garder nos cœurs et nos esprits. Les algorithmes des médias sociaux alimenteront un torrent de violence si vous vous y exposez. Soyez donc vigilants, ne tombez pas dans ce piège. J'ai lu qu'il existe des forums appelés forums gore, où des personnes se rendent simplement pour regarder des gens mourir. L'assassin de Charlie Kirk aurait participé à ces forums. Il y a une fascination pour ce genre de choses, et la violence engendre la violence. Nous devons donc être vigilants. Nous devons donc être vigilants, surtout les jeunes, ne tombez pas dans le piège, soyez prudents. Les événements récents nous montrent que quelque chose de dévastateur peut se produire et qu'il peut y avoir une étrange fascination à regarder ce qui se passe. Résistez à cela. Résistez de toutes vos forces. Ne cédez pas à cette tentation. Satan va s'en servir pour influencer toute une vague d'individus qui planifient des choses terribles. Nous devons protéger notre esprit, parce qu'une fois que notre esprit s'engourdit dans la violence, Satan prend pied. Verset 16. Celui-là habitera dans les lieux élevés, des rochers fortifiés seront sa retraite. Sélah, Pétra. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Si la Bible fait allusion à un endroit, c'est une indication. Et si ce n'est pas le cas, nous n'en avons aucune idée. Et ce n'est pas très important. La vérité est que Dieu fournira le moyen d'échapper à la violence à venir, à la faim et à la soif. Il y pourvoira, et il le fera de manière miraculeuse.
Cela n'enlève rien au fait qu'un lieu de sécurité est promis. Dieu pourrait nous protéger où que nous soyons, nous comprenons cela, mais nous voyons ici sa volonté, telle qu'elle est clairement révélée dans les Écritures. Si nous avons actuellement faim et soif de justice, nous pouvons considérer cela comme un véritable espoir et une possibilité. Dieu nous connaît. Verset 17. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence. Parlant du retour de Jésus-Christ, ils contempleront le pays dans toute son étendue. Ton cœur se souviendra de la terreur. Pensez-y. Votre cœur méditera sur la terreur. Où est le secrétaire, la personne qui suit tous ces événements terribles? Où est le trésorier? Où est celui qui inspectait les tours, alors que les nations construisent de plus en plus de fortifications? Tu ne verras plus le peuple audacieux, le peuple au langage obscur qu'on n'entend pas, à la langue barbare qu'on ne comprend pas. Regarde Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, séjour tranquille. Un lieu tranquille, comme notre maison. Est-ce que notre maison est un lieu paisible? Tente qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront jamais enlevés, et dont les cordages ne seront point détachés. La terreur à laquelle le monde est confronté, dans une certaine mesure aujourd'hui, et dans toute son ampleur pendant la grande tribulation et le jour du Seigneur, n'existera plus. Les dictateurs de cette époque ne seront plus que des souvenirs. Le retour du Christ apportera à tous une paix et une sécurité véritables. C'est ce que nous attendons avec impatience. Nous ne devons pas nous laisser entraîner par ce monde. Oui, les choses vont devenir violentes, elles seront terribles. Ne nous laissons pas distraire par cela. Ne nous laissons résolument pas tomber dans ce piège et nous en nourrir, parce que cela endommagera notre esprit. Dans Ésaïe chapitre 2, Ésaïe chapitre 2 et le verset 10. Ésaïe 2, 10. Entre dans les cavernes des rochers et cache-toi dans la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. Verset 19. On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. Verset 21. Et ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des pierres, pour éviter la terreur de l'Éternel. Mentionné 3 fois ici. La terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. Ce refrain revient sans cesse. Ce temps vient, et les gens essaieront de se frayer leur propre chemin dans les rochers. Mais cela ne les mettra jamais à l'abri de la colère de Dieu. Ils devront faire face à la réalité que Dieu est réel, que Dieu règne en maître absolu. Mais ils apprendront que Dieu est amour, la réalité ultime, qu'il est prêt à pardonner et que son amour et sa compassion sont quelque chose qu'il désire aussi être en eux. Et certainement, frères et sœurs, en chacun de nous. Nous ne devons pas nous laisser désensibiliser par ce monde qui nous entoure et par la violence qui est inévitable. Nous savons, à mesure que nous approchons de la fin, qu'il en sera comme au jour de Noé, lorsque les pensées et les intentions de leur cœur étaient continuellement mauvaises. Nous comprenons que ce jour arrive. Nous devons être prêts. Nous devons avoir foi en Dieu et nous en remettre entièrement à lui. Reportons-nous à 2 Timothée chapitre 4.
2 Timothée 4 et au verset 8. Ce sont les écrits de l'apôtre Paul. Pour le contexte, débutons au verset 6. Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. Paul avait des persécuteurs, et ils ont fini par lui ôter la vie. Verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge. Et Dieu nous jugera tous avec sa vérité, avec sa parole. Verset 8. Le juste juge me la donnera dans ce jour-là. La couronne de justice dans ce jour-là, au retour de Jésus-Christ à la fête des trompettes. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'était le centre de leur vie. C'est ce qui les a poussés à aller de l'avant. Le retour de Jésus-Christ est ce qui les a poussés à aller de l'avant. Et c'est certainement le rôle que nous jouons en partageant cet évangile avec ce monde. Aucun moment de l'histoire, je pense, n'est plus important qu'aujourd'hui pour continuer à diffuser ce message. À un moment donné, il y aura l'effet que nous savons qu'il peut avoir, car la parole de Dieu ne revient pas à vide. C'est un message puissant qui est prêché. Pas seulement à Paul, mais aussi à tous ceux qui ont aimé son avènement. Aimez-vous cette pensée? Le Christ vient. Un lieu de paix s'installera à Jérusalem. Et cette paix va se répandre dans le monde entier. Nous attendons chaque année la fête des tabernacles, qui nous permet, au cours de ces 8 jours, d'éclaircir et de comprendre mieux ce qui vient. C'est merveilleux de pouvoir le faire chaque année. Dans 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. C'est après tous les exemples de l'Ancien Testament, les choses qui étaient des pièges pour eux, des choses auxquelles ils s'accrochaient. Frères et sœurs, rien de tout cela n'a changé. Les mêmes dangers existent pour nous. Nous pouvons tous nous accrocher à ces mêmes choses si nous ne faisons pas attention. Nous ferions bien de passer en revue nos vies, d'y réfléchir et de les examiner un peu et de nous dire où en suis-je? Au verset 11, il est dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, pour notre édification, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. La fin des temps est arrivée et nous vivons à cette époque. Nous pourrions dire, pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Pourquoi fallait-il que je sois à cette époque? Je veux retourner à l'époque de l'Angleterre victorienne. Cela semble bien. Peut-être pas si vous lisez l'histoire, mais vous savez, aujourd'hui est le moment. C'est l'opportunité. C'est à cela que nous avons été appelés. Verset 12. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Bref, examinez-vous vous-même. Verset 13. Aucune tentation, aucune épreuve, aucun test ne vous est survenu qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés, testés, mis à l'épreuve. Dieu ne tente personne selon Jacques 1, au-delà de vos forces, mais avec la tentation ou la mise à l'épreuve, il prépara le moyen d'y échapper, la voie de sortie, afin que vous puissiez la supporter. Si nous sommes proches de lui, Dieu fournit effectivement le moyen d'échapper, une porte de sortie, lorsque nous sommes mis à l'épreuve ou que des tentations se présentent à nous. Il peut nous guider, nous orienter, nous conduire si nous sommes sensibles. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu nous donne la force de résister et de lutter contre le péché. Il a été dit que la maîtrise de soi est une force et que le calme est une expertise.
Nous devons rester calmes et chercher Dieu dans les moments de test et d'épreuve, attendre et compter sur lui. Psaume 68. Je vais vous lire la version Darby du psaume 68, les versets 20 et 21. Béni soit le Seigneur qui, de jour en jour, nous comble de ses dons. Le Dieu qui nous sauve, c'est là. Notre Dieu est un Dieu de salut, et c'est à l'Éternel, le Seigneur, de faire sortir de la mort. En d'autres mots, à Dieu appartient la façon d'échapper à la mort. Elle lui appartient, et le péché, lorsqu'il est consommé, engendre la mort. Nous ne pouvons pas rester dans cet état. Paul nous met fortement en garde contre l'hypocrisie. Nous devons faire face à la réalité, chercher Dieu et lui demander de nous aider à voir. Psaume 71. Psaume 71, versets 1 et 2, encore la version Darby. En toi, Éternel, j'ai mis ma confiance, que je ne sois jamais confus. Dans ta justice, délivre-moi et fais que j'échappe. Le mot échappe en hébreu vient du mot Strong's, palat, signifiant échapper, mettre en sécurité, délivrer. Fais que j'échappe. Incline ton oreille vers moi et sauve-moi. Frères et sœurs, Dieu fournira à son peuple le moyen d'échapper aux difficultés. Et nous avons des exemples bibliques de différentes approches. Vous pouvez revenir en arrière et lire le récit de Jonas. Le prophète Jonas a essayé d'échapper à la volonté de Dieu, et il s'est échappé dans la mort, nous pourrions dire symboliquement. 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson. C'était une sorte de tombe. Jonas a essayé de décider par lui-même ce qui serait le mieux, et il s'est trompé. Il a été vomi sur la terre ferme. Voyons-nous une corrélation, un avertissement dans l'Apocalypse pour ceux qui sont à la fin des temps? Tout cet événement sur le bateau était une énorme distraction par rapport à la mission et au but que Dieu lui avait confié. Contrairement à l'approche de Jonas, nous pouvons considérer comment Joseph et ses descendants ont échappé. Joseph a échappé à la mort dans la fosse dans laquelle ses frères l'avaient jeté, avant d'en être sorti et vendu comme esclave. En esclavage, la femme de Potiphar a essayé de le séduire, de le tenter, de l'entraîner dans le péché. Mais il s'est échappé de ses mains. Il a perdu son vêtement, mais il s'en est sorti grâce à son caractère. Accusé à tort, il fut mis en prison. Il fut relâché de prison en révélant la signification des rêves de Pharaon. Finalement, la famille d'Israël et les habitants de la région ont échappé à la mort grâce à la sagesse de Joseph, qui a su rationner les grains pendant la famine. Des siècles plus tard, la nation d'Israël a échappé à l'esclavage égyptien grâce aux prodiges et aux miracles de Dieu. La fuite de Jonas a conduit à la correction de Dieu. La fidélité de Joseph a permis à Dieu de le délivrer à maintes reprises. C'est la différence entre l'évasion et la façon d'échapper que Dieu fournit. Comment cela s'applique-t-il à nous aujourd'hui? Jetons un coup d'œil dans Proverbe 1. Avant de conclure, je veux donner quelques points ici. Proverbe 1, Proverbe 1, verset 17. Proverbe 1, verset 17 nous dit: Mais en vain jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Si un oiseau voit le filet, il s'envole. Dieu veut que nous soyons au moins aussi sages qu'eux. Si vous voyez un danger, et nous en avons vu quelques-uns aujourd'hui, des choses dangereuses dans le monde, si vous savez qu'elles existent, identifiez-les et évitez-les. Ne tombez pas dans leur piège.
Il faut savoir reconnaître les pièges à l'avance. Dans son éditorial du journal de mai-juin 2025, M. Weston parle de nous préserver dans la vérité. Et la vérité, c'est la réalité. Nous ne devons pas fuir la réalité à venir, mais l'affronter avec courage. Dans Matthieu 16, verset 25, Matthieu 16, verset 25, il nous donne un principe, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Sommes-nous disposés à perdre les choses du monde et à embrasser celles qui nous font ressembler davantage à Christ? Là encore, nous devons nous examiner. Ceux qui laissent les soucis de cette vie devenir leur principale préoccupation risquent de passer à côté de la vie éternelle. Ceux qui reconnaissent qu'ils ont été baptisés, qu'ils ont été rachetés, qui se conduisent en conséquence, trouvent la vie éternelle. L'enjeu ne pourrait pas être plus important. Les risques sont élevés. Tout comme pour les artistes de l'évasion, il existe un risque réel de perdre la vie en essayant d'échapper au scénario de mort qu'ils construisent pour eux-mêmes. Vous avez peut-être entendu parler d'un homme du nom de David Blaine. En 2003, il a jeûné partiellement, uniquement avec de l'eau, pendant 44 jours, dans une boîte suspendue au-dessus de la Tamise en Angleterre. Il a également survécu 61 heures à l'intérieur d'un bloc de glace. Il a retenu sa respiration pendant 17 minutes et 4 secondes dans une sphère en plastique remplie d'eau. C'est un artiste de l'évasion de profession. Il tente de déjouer la mort elle-même par des actes incroyables de force physique et en poussant son corps jusqu'à la limite absolue. Il semble obsédé par le fait de se placer dans des circonstances qui mettent sa santé et sa vie en danger. Nous, frères et sœurs, devons éviter ce type de comportement. Je ne pense pas que l'un d'entre nous ait l'intention de jeûner pendant 44 jours ou d'entrer dans une sphère remplie d'eau en espérant pouvoir retenir son souffle. Mais poussons-nous parfois les choses à l'extrême limite? Prenons-nous un peu trop de risques? Comment éviter ces comportements? Je vais vous donner 3 clés avant de conclure. Premièrement, nous devons reconnaître nos habitudes échappatoires personnelles. Identifiez-les. Voyez vos comportements. Qu'il s'agisse d'une consommation excessive de télévision, d'une utilisation excessive du cellulaire, ou peut-être même d'une surcharge de travail, des médias sociaux, ou peut-être simplement du fait de rêvasser, de ne pas diriger et de ne pas concentrer ses pensées. Quoi qu'il en soit, nous devons reconnaître ces habitudes échappatoires personnelles. Deuxièmement, nous devons les remplacer par des habitudes saintes. La prière, l'étude de la Bible, le don de notre temps, de nos talents, de nos trésors et le service aux autres. Tout ce que vous pouvez penser. Réfléchissez aux moyens de les remplacer. Troisièmement, nous devons compter sur Dieu pour nous fortifier lorsque la vie nous semble difficile. S'en remettre totalement à Dieu. C'est le summum de la maturité. Une confiance totale en Dieu. C'est ce qu'a fait Jésus-Christ. Il avait une confiance totale en son Père. Nous devons embrasser la vérité. Nous devons faire pleinement confiance au plan de Dieu, tel qu'il est illustré par les jours saints. Le temps du retour du Christ apportera l'ultime moyen d'échapper au peuple appelé, choisi et fidèle à Dieu. Il permettra au monde d'échapper à l'influence de Satan, le diable, le dictateur tyrannique de cet âge. Il permettra à un reste de l'humanité d'échapper à la destruction mondiale
et d'entrer dans une période d'abondance, de sécurité et de prospérité. Vous et moi devons chercher Dieu maintenant afin d'être jugés dignes d'échapper au temps de la fin prophétisé. J'aimerais terminer avec Luc 21. Luc 21, Luc 21, verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Le jour du retour du Christ, et certainement les événements qui y conduiront soudainement. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Mais nous avons la sagesse de Dieu, et nous pouvons voir les pièges qui nous attendent et les éviter. Verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Le monde offre de fausses échappatoires, l'illusion de la liberté, des plaisirs temporaires et des méthodes contrefaites pour faire face aux défis de la vie. Dieu seul offre le véritable moyen d'échapper à la tentation, à la mort, et la seule façon d'entrer dans son royaume. Évitons donc les pièges de l'évasion, affrontons la réalité avec courage, et faisons confiance à la puissance de Dieu pour nous délivrer et nous fournir la façon d'échapper.